Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler catch, si vous le savez, c'est le principal sujet de cette chaîne magnifique que je tiens depuis maintenant quelques temps. On est entre nous, on est tranquille, comme je le dis à chaque fois. Vous avez l'espace commentaire pour réagir à nos previews, à nos reviews. Vos avis nous intéressent dans leur globalité. Puis voilà, si jamais vous voulez discuter avec nous, vous avez évidemment l'espace commentaire et les réseaux sociaux. Petite bonne nouvelle, avant qu'on commence à parler, vous l'avez vu dans le titre, c'est la preview de ce League of Legends 2022. On va avoir la possibilité à partir de là, bientôt, de parler de plus en plus dans l'Elite Wrestling, parce qu'à l'heure actuelle où on enregistre cette vidéo, nous sommes le mercredi 1er juin 2022. Hell in a Cell, c'est donc ce week-end avec une carte qui pour l'instant est full euro, mais voilà, il y a quelques jours il y a eu lieu AEW Double or Nothing, auquel vous aurez évidemment droit à une review. Il n'y a pas eu de preview, mais il va y avoir une review, et je peux vous assurer que vu la qualité du show, on va en parler mais beaucoup plus souvent. Et là c'est pas une prédiction comme dirait Paul Heyman, c'est un spoil, on vous le confirme, on va en parler beaucoup plus. Parce que c'était tout simplement génial. Donc à l'heure actuelle où on parle, on l'a pas encore enregistré, donc je pense que j'aimerais, enfin en tout cas j'aimerais bien essayer de la poster avant cette preview, mais bon c'est moi qui vais m'organiser, donc voilà, soit ce sera déjà sorti, soit pas encore, c'est que le Raven du futur qui pourra vous tenir au courant. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Monsieur Viper, bonjour. Bonjour. Parce qu'évidemment tu es toujours là pour parler catch, dès que tu entends le mot catch tu es toujours présent, même si bon là... on est chez VVE, donc là il peut redescendre comparé au week-end de Double or Nothing qu'on a eu qui était totalement incroyable. Et voilà, comme je vous dis, on en parlera, pas de soucis, soit avant soit après, mais pour être sûr qu'il y aura une review. Et là du coup, bah écoute, on se retrouve donc ce dimanche, 2h du matin heure française, 1h sur la chaîne YouTube VVE pour le kick-off. Vous êtes habitués, vous avez l'habitude. Ou 9h30, 10h pour ceux qui ne veulent pas le regarder. 9h30, 10h. Oui. Pourquoi du matin. Ah oui. Voilà. Ah oui, non. Ah non, ça c'est clair que je vais pas veiller pour regarder ça. Voilà. Bon, déjà parce que ah non, je travaille même pas. Non, j'allais dire je travaille, c'est des excuses, mais non, peut-être même pas. Au repos. Non. Mais non, mais même non, franchement non. Voilà. Donc du coup, pour nous à l'Innocel, c'est ce dimanche. Voilà, dans le dimanche à lundi, 2h du matin, heure française sur le network, commenté comme d'habitude en français par Nadir Mohamedi et Christophe Ajus. Sinon après vous avez toutes les langues comme d'habitude, vous êtes habitués. Hell in a Cell, comme je le disais tout à l'heure, avec une carte pour l'instant qui est 100% RAW. Alors comme je le dis, on enregistre le mercredi, donc le dernier RAW avant Hell in a Cell est passé. Donc voilà, on en fera peut-être quelques allusions. Pas très bien du tout. Pas très bien. Ah non, il était pas top. Il était très mauvais. Très mauvais. C'était pas bien. Et pour l'instant, il n'y a pas de match de SmackDown. Est-ce qu'il y aura un ou pas, je sais même pas. Donc après, vu ce qui se passe ce soir à SmackDown, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent nous mettre. Peut-être un match pour les titres par... non, même pas, parce que c'est une équipe de Raw. Mais non. Et non, non, parce que du côté SmackDown, pas de oui. Si, Roman Reigns ne sera pas là. Intercontinental et... C'est qui assez ricochet. Oui, attends, c'est qui? C'est mini. Et c'est Randa. Ah oui, c'est vrai, donc. Pardon. Pour vous dire à quel point VVE c'est génial. Alors, en fait là on a vu AEW, on est perdu chez VVE, on sait plus qui est qui. Mais bon non, vous inquiétez pas, on va assurer. Donc en gros voilà, donc je vois pas vraiment ce qu'ils pourraient nous mettre de plus. Donc pour l'instant c'est une carte 100% RAW. Donc comme d'habitude on va repasser à travers toute la carte. Le kick-off évidemment il y en aura un, mais pas de match annoncé pour l'instant. Donc on va commencer, je vous rappelle que c'est pas parce qu'on présente ces matchs comme ça qu'ils auront lieu, on va essayer de garder le meilleur pour la fin. Et après le reste on va les faire comme ça nous arrive. On va commencer par un match, monsieur VP si tu le veux bien, comme tu es habitué c'est toi qui va commencer. Un match 3 contre 3 mixte. D'un côté la nouvelle équipe de Edge, donc c'est, j'ai oublié le nom déjà, Judgment Day. Donc Edge avec Damien Priest et Rhea Ripley contre un petit club un peu remixé façon VVE. Le phénoménal AJ Styles, ce qui reste Finn Balor et le projet Liv Morgan. Oui.
Alors, moi en vrai, avant même que tu commences, juste un petit truc, l'équipe Edge là, Judgment Day, je kiffe. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que... Enfin bon, écoute, vas-y, je ferai mon discours après, parce qu'il y a un truc que j'ai un peu de mal. Oui. Par rapport à quoi t'as un peu de mal? Par rapport à l'équipe d'en face? Ah ouais, vas-y, t'inquiète. Oh. Je déboulerai le papier après. Non, l'équipe de Edge elle fait c'est très bien ce que Edge produit pour ce que fait Edge en ce moment avec l'équipe. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été en équipe. Là, c'est vraiment un peu un club qui construit. Franchement, c'est très très bien parce que ça met un nouveau registre à Edge en tant que heel. Il a tout changé son personnage, c'est très bien. Diamond Priest, c'est un très bon choix. Rhea Ripley aussi. Bah donc Diamond Priest Rhea Ripley, il y avait déjà le côté un peu dark, un peu sombre. Voilà, déjà c'était facile à les amener de ce côté-là. Ouais, c'est pas un gros changement de personnage. Voilà, c'est pas un gros changement. Et en face, on a deux anciens du club, donc AJ Styles et... Bah deux anciens champions du monde quand même, faut dire ce qui est vrai. Deux anciens champions du monde et un projet, Liv Morgan. Enfin ce qui reste du projet. Voilà, ce qui reste du projet. On sait très bien que Liv Morgan et Rhea Ripley, c'est très bien dans le ring. Quand ça veut. Parce que à Raw, c'était mauvais. Ah bah ça s'est terminé en roll-up je crois, sur l'épisode de le dernier Raw. Oui. Voilà. Donc, je pense que, vu que c'est le premier match, j'ai un peu peur qu'il y ait une trahison. C'est le premier match, on sait pas. Oui, c'est juste que nous on en parle en premier. Après, ils pourraient le mettre en opener, hein. Moi ça me dérangera pas. Pour moi, ils vont pas le mettre en opener. Ils vont mettre le match par... merci pour la moto, encore une fois. Le premier match qu'ils vont mettre en opener, ça va être Austin Theory Ali, pour moi. Ouais, c'est possible. Mais moi, en vrai, j'aurais pu le mettre. Commencer pour un titre. Celui-là, ils vont le mettre en milieu de carte. En milieu de carte, après un gros match ou avant un gros match pour faire un peu monter la hype et tout. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y aurait une trahison. Bah, en tout cas, il va falloir que le match soit bien parce que quand tu vois la gueule de la carte, le titre VVE n'est pas défendu, le titre universel n'est pas défendu, les titres par équipe d'Euro sont pas défendus, les titres par équipe de SmackDown ne sont pas défendus et le titre intercontinental n'est pas défendu. Et champion de SmackDown aussi. Et oui, championne féminine de SmackDown. Oui. Donc là, il y a deux titres qui sont défendus. Oui, mais peut-être il faut attendre vendredi aussi. Oui. Peut-être vendredi on aura un peu plus de... Les matchs que tu rajoutes en général la dernière semaine, c'est des matchs qui sont pas très importants parce que les grosses rivalités ou les grosses rencontres, tu les annonces bien avant. Mais là en ce moment, il y a une grosse rivalité, c'est Ricochet contre Walter. Donc ils peuvent très bien le mettre. Hein. Ouais, mais ça va être un squash. Hein. Ça va être un squash. Puis même un truc, Walter, tu le mets champion quand il aura battu Ricochet. Tu vas faire quoi après de lui? C'est la question. Bonne question. Bon, c'est pas le sujet. Contre mais ouais, pas bon. Enfin bref, on va revenir sur le jeu de match. Non, pour moi il y aura trahison de Finn Balor dans ce match. Ah, trahison de Finn Balor. Bah, surtout que quand tu pour ceux qui suivent les réseaux sociaux surtout de Edge, si vous regardez en ce moment, presque quasiment tous les jours, ils postent une photo d'une superstar. C'est limite une invitation genre voilà, si tu veux nous rejoindre, vas-y, la porte est ouverte, fais-toi plaisir. Et il a mis plein de photos, dont une qui m'a un peu plus marqué que les autres. Alors évidemment, il a mis les 3 personnes qu'il a affrontées là. Il a mis une photo que je vous invite à aller voir, c'est celle de Asuka, dans un personnage un peu plus dark qu'elle avait à l'époque dans une autre fédération. Et putain que ça aurait de la gueule quoi. Et moi, tu veux savoir un truc? Alors, le problème c'est que je la vois pas se mettre dedans, parce que déjà que la compétition féminine, ils nous enlèvent Asuka, c'est fini, il n'y a plus personne. Hein. Alors, moi j'ai une autre personne. Ah! Qui peut rentrer dans le truc. Vas-y, balance la théorie de Steam. C'est une ancienne superstar de la WWE. Qui n'est plus sur contrat de la WWE. C'est une légende! Non, pas une légende. Ah non, me parle pas de Goldberg, merci. ni de l'Undertaker, ni rien. Il a refait surface il y a hier soir. Il a refait surface hier soir. Sur Twitter. En disant... Ah, Bray Wyatt! Et oui.
Bray Wyatt, Fiend. côté sombre, ça peut coller tellement bien dans ce clan. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs pour Bray Wyatt à l'Innocel en plus. Et oui. Donc, Eh, parce qu'il a le dit, coquin. et il a dit, je reviens bientôt. Ah oui, il a dit qu'il reviendrait. Ouais. Et il a dit, je me suis reposé, j'ai réfléchi, et je suis prêt à revenir. Et vous allez pas m'attendre. Donc, est-ce que ça tease un retour à N7 que personne va voir revenir? Pour moi. Enfin, à mon avis, oui. si Bray Wyatt revient, faut qu'il soit chef de quelque chose, tu vois. Oui. Bon, finalement, on t'apprend que Edge, c'est pas juste un juge, tu vois, qui est là pour péter des culs, c'est... Il y a un boss au-dessus de lui, tu vois. Le truc, c'est que même si c'est Bray Wyatt, comment il faut qu'il nous l'amène? Et oui, c'est comme ça. C'est genre une victoire de... Enfin, AJ Styles, il va pour gagner au Finn Balor, et puis à un moment, ils éteignent les lumières, la musique du Finn, ou... Faut trouver un moyen de l'emmener, tu vois. Ouais. Un peu comme à l'époque, le Mystery Dark Knights. Que à l'époque avec l'Undertaker et tout. C'était excellent ce truc. Ils peuvent faire exactement la même chose avec Edge. Ouais, mais faut trouver. après, Pourquoi pas Bray Wyatt, j'avoue, ce serait classe. Mais faut trouver un moyen de l'amener. Il y a beaucoup de gens qui teasent Finn Balor aussi. Sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui le teasent. Bah, que Finn Balor en fait il est juste fake pendant cette rivalité, que pendant le match il va trahir pour rejoindre le clan. bah, le problème c'est que si Finn Balor qui tourne ou qui tourne pas, enfin, d'un côté j'ai peut-être même envie qu'il tourne, qu'il faut qu'il fasse quelque chose, parce que là Finn Balor en ce moment c'est vide de matière quoi. Et ça fait mal au cul de dire ça. Parce que putain Finn Balor c'est un bon catcheur quoi. À NXT il était incroyable. Bon, bah, enfin, en fait il y a l'ancien NXT, c'est-à-dire le très vieux, genre avec Rollins, Neville, Sami Zayn, Nakamura, Kevin Owens, voilà, ça c'est le bon vieux NXT. Ensuite il y a on va dire le nouveau NXT, Gargano, Ciampa, Adam Cole, enfin l'Undisputed Era, tout ça, Keith Lee, Dijakovic, Karrion Kross. C'était encore super, et puis maintenant il y a NXT 3.0, level up, j'en sais rien. Pas bon. J'ai l'impression que les seuls qui réussissent à NXT c'est la team Toxic Attraction. Ouais. Team de Mandy Rose. Donc en vrai oui, pour revenir sur le match, franchement oui, j'espère vraiment que Finn Balor faut faire quelque chose à lui quoi. Le tout cas c'est qu'imaginons, t'as Finn Balor qui trahit, qui rejoint le Judgment Day. Qu'est-ce que tu fous de AJ Styles, qu'est-ce que tu fous de Liv Morgan, et même s'ils arrêtent la rivalité ici, après qu'est-ce que tu fous en face de tout ce clan? Qu'est-ce que t'en fais? Tu mets qui en face? Tu essaies de construire quelqu'un d'autre qui va former sa propre équipe? C'est ça la question. Parce que c'est bien de faire des clans, mais quand t'as personne d'autre pour contrer. Ouais, t'as raison. Que dans des fédérations, quand t'as beaucoup d'équipes ou beaucoup d'autres clans, comme chez New Japan, t'as les Ingo Bernables des Japon, t'as le Bullet Club, t'as plusieurs clans, tu vois. Les clans c'est très indie, tu vois, très circuit indépendant, tu vois. Les clans c'est pas chez VVE, ça marche pas. Donc imaginons, il les rejoint, t'aurais Edge, Damien Priest, Finn Balor entre guillemets, enfin Finn Balor ou n'importe qui d'autre, même Liv Morgan, même quelqu'un d'autre, même Bray Wyatt, tu aurais Ripley, enfin voilà, tu rajoutes quelqu'un d'autre, c'est bien, mais tu vas me rajouter qui derrière? Sachant que tous ceux que tu vois en ce moment, ils ont déjà à peu près des programmes plus ou moins intéressants, et je vois vraiment pas ce que tu peux faire d'autre, non. Et c'est ça que d'un côté je suis content, parce que je me dis, c'est justement un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc qui me gêne, c'est que si Judgment Day gagne, à mon avis je pense qu'ils vont gagner. Mais s'ils gagnent, c'est moi ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Parce que moi j'ai vraiment pas d'idée. Je sais pas. C'est bien de faire des clans, mais il faut savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire après. Est-ce qu'il ferait pas plutôt plus tard, mais bien plus tard, il rajoute un mec dans l'équipe de Judgment Day, donc un Finn Balor ou un AJ Styles, n'importe qui, pour affronter plus tard la Bloodline, où il y a Roman Reigns, Uso, Jimmy
et peut-être qu'il va mettre Tamina ou Naomi si elle revient, si elle se fait pas virer entre temps. Ça. Voilà, donc tout est possible. Non, mais en vrai oui, ce que tu dis, ça pourrait c'est la Blue Line encore comme clan. Ouais, mais sachant qu'au Roman Reigns, il a pris déjà, il sera pas à l'Inocel. Et d'après ce on avait compris, son contrat a été remodifié pour qu'il fasse moins de dates. Les Usos c'est pareil, ils ont les champions par équipe des deux rosters, mais je sais pas si vraiment ils ont une idée d'où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Bah déjà il y a un match pour l'Inocel. Déjà. Quel match des Inocel? Y a pas un match? Et non, c'est toujours pas annoncé. Hein. Ah, ça n'a pas été annoncé. Ah non, ça a pas été officialisé encore. Ah, parce qu'il devait avoir les Usos contre Riddle et Nakamura. Riddle, ouais, non, ça a toujours pas été officialisé. Enfin, pas que je sache. Hein. Ok. Enfin bon. Pour finir sur le match, voilà, moi, le Judgment Day, pourquoi pas, c'est cool, c'est une bonne équipe. En tout cas, c'est qu'ils vont pas recruter 1 milliard de personnes. Sinon, il y aura plus personne qui Monsieur Khan peut-être, il va venir les affronter avec Vince McMahon et une équipe. Il va monter une équipe avec aussi une théorie capitaine, j'en sais rien. Undertaker. Ouais, Team Goldberg, j'en sais rien. Enfin bon, pour moi, j'adore Edge Styles et Finn Balor, ça m'embête pour eux, mais je les vois pas gagner. Pour moi, victoire du Judgment Day. Bon, pareil, Judgment Day. Voilà. On passe à la suite? Oui. Je pensais pas qu'on en parlait autant quand même. Deuxième combat pour un des seuls titres qui est mis en jeu, incroyable. Le super projet Austin Theory, champion des États-Unis, met sa ceinture en jeu contre un revenant, Monsieur Mustafa Ali. Je crois que j'ai qu'un seul truc à dire, c'est que sur le papier, s'il nous donne un truc propre, ça peut être génial. Mais il y a un truc que on est chez WWE. Ça oui, ça c'est ce qu'on dit à peu près. Et le truc qu'il y a, c'est que il y a un truc que je disais, je te l'avais dit un petit peu avant, je le redirai dans la vidéo AEW, voilà, comme je dis, je sais pas si elle sera sortie au moment où je fais cette vidéo, avant ou après, j'en sais rien. Je sais que je le dirai dans la vidéo. C'est que, à la différence de l'Elite Wrestling, c'est qu'il y a les heels chez AEW, j'adore les détester. Je prends l'exemple d'MJF, j'adore le détester, il est génial MJF, c'est un génie. Mais les méchants, les heels chez WWE, c'est vraiment, c'est pas que j'adore les détester, c'est je déteste, mais je les déteste au plus haut point. Et j'y arrive pas, ces gens ils me gonflent, mais j'ai même pas envie de regarder ce qu'ils font. Alors que les méchants EW, c'est plus c'est des enfoirés, plus j'adore. Mais ces gens vraiment j'adore. C'est un méchant, il va arriver, il va mettre par exemple le MJF là en ce moment, la storyline qu'il avait contre Wardlow, quand il lui met des coups bas, mais il y a un mec qui aurait fait ça chez VV, j'aurais fait putain, non mais vas-y, c'est toujours pareil et tout. Mais je vous prends l'exemple de ça, MJF il met un coup bas sur Wardlow, je serais pas énervé, je vais faire ah putain le bâtard, il a osé, il a fait. Et voilà. Et c'est un truc que j'arrive pas à ressentir chez VVE. Chez les heels et notamment chez la pire des enflures, c'est ce putain d'Austin Theory qui est protégé par Vince McMahon comme le futur John. Pardon, excusez-moi, ça fait rire quand je dis ça. Le futur John Cena. Lol. Mais il faudra bien en construire un plus tard, hein, un futur John Cena. Mais non, mais moi, je trouve que ce que VVE faut qu'il se mette en tête, c'est que je sais pas, c'est même pas un preview, c'est un podcast qu'on fait. C'est que VVE faut qu'il se mette en tête, c'est que les superstars comme ces anciennes générations qu'on a connues, Randy Orton, John Cena, l'Undertaker, Michaels, Triple H, Batista, c'est des mecs qui sont uniques. T'as pas des copies d'eux, t'as pas des gens que tu peux dire bon vas-y je vais les copier bien comme avant, c'est des superstars qui n'existent plus. Triple H il a pris sa retraite, il a mérité, on va pas se le cacher, mais on était quasiment triste, on a l'impression qu'il y a une partie de notre enfance qui s'était arrêtée, moi en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Pareil pour l'Undertaker. Demain Orton il est Hall of Famer, c'est sûr qu'il le sera, il n'y a aucune raison. Mais quand il le sera et qu'il va annoncer sa retraite, bah nous ça nous fait rien, ça nous concerne pas directement. Non mais attends, laisse-moi terminer, calme-toi. Pète un coup, bois un verre d'eau, ça va aller. Nous ça nous concerne pas directement, je veux dire on n'est pas impacté, ça va pas changer notre vie.
Mais Oui. il y a une partie d'entre nous qui va se dire putain, il était quand même unique, il avait son style, il avait ses storylines, son RKO, ses coups de pied, il avait quelque chose qui marquait, tu vois. Oui, je suis d'accord. Et ce truc qui marque, moi avec les superstars actuels, ça marche pas. John Cena, c'est un 16 fois champion du monde et j'espère qu'il arrivera à son 17ème, même si il doit pas être terrible en termes de dernier run, j'en sais rien, enfin, bref, on verra bien. John Cena, c'est un mec qui t'a marqué pour ses punchlines, pour ses gimmicks, pour ses rivalités, ses gros matchs qu'il a fait à WrestleMania. C'est un mec unique, John Cena, tu vois. Et Oui. qu'on vient me dire Austin Theory, c'est le futur John Cena, non mais arrêtez. C'est des superstars qui sont irremplaçables. Quand ils arrêteront, ils arrêteront. On se souviendra d'eux comme des légendes, des gros superstars schoolés. Mais les superstars d'aujourd'hui, j'adore les superstars, la jeunesse d'aujourd'hui, j'adore, c'est pas un souci. La relève, on va dire. Mais c'est pas des gens que tu peux dire, putain, lui d'ici quelques années, c'est bon, c'est le futur Randy Orton, c'est le futur Taker, ou c'est le futur John Cena. C'est impossible. Tu peux pas. C'est des gens qui sont trop ancrés dans l'histoire. Et moi, je pense pas que d'ici 10-15 ans, ah, tu vois, Austin Theory, ah putain, la légende, elle était incroyable. Mais il dans WrestleMania et tout. Non. Mais Non. ce qu'il faut faire, c'est que cette partie de vidéo, tu la récupères, et dans 20-30 ans, on regardera actuellement comment sera Austin Theory. Ouais, non, mais mec, dans 20-30 ans, est-ce que tu sais ce qu'on fera dans 20-30 ans? Non. Déjà, toi, tu commences à te faire vieux. T'as quoi? 25 piges? Oui. Dans 30 ans, mon gars, t'en auras 55. Et Tu te toi, souviendras quand t'auras 55 ans? Tu diras, putain, je me souviens, on a fait une preview, c'était en 2022, oh, c'était la belle époque. Ah, il y avait aussi une théorie contre Ali, Ali Nocel, je me souviens, on avait enregistré ça à l'époque, on travaillait sur YouTube, pas, on faisait nos vidéos, on Je faisait... m'en rappellerai. Ouais, bon, bah... D'ici 30 ans, on verra bien ce qu'on fera d'ici là. Je t'enverrai un message à 2h du matin. Ça, tu te rappelles? Je viens de alors, savoir WrestleMania ça, tu te 70, voilà. Ah non, bon, donc... C'est pour ça, moi en tout cas, ce qui me gêne là-dedans, c'est que oui, comme on l'a dit, sur le papier c'est bien, mais chez VVE, bon, bah, on sait qu'ils peuvent faire un truc sympa, mais bon, Ali, bon, faut arrêter de dire que quelqu'un y croit. Austin Theory, c'est le petit protégé, donc il y aura un gruge ou quelque chose comme ça, et puis voilà, quoi. Mais n'oublie pas que Ali en ce moment il est dans une rivalité qui n'est pas partie de Austin Theory. C'est pour ça que je dis, il va y avoir intervention, ou un casse, ou un truc comme ça. N'oublie pas, il y a Ciampa. Putain, Ciampa, c'est pareil, quoi. Eh oui, n'oublie pas, il est dans Putain, le lot dans le pauvre truc de Austin Ciampa. Theory. Donc bon, c'est pour ça, donc je sais qu'on n'a pas parlé une seule fois du match là pour l'instant, mais j'en attends rien. Non, non, il y aura juste une vue, encore une fois, ça... Ah, Austin ça Theory, va. vu que c'est le protégé, il va conserver. Un coup bas Avec ou un une paquet bleue. en lui tenant le slip, et après il sera choqué, mais Ciampa il va arriver pour le péter à la tronche, je sais pas, mais j'en attends rien. Mais voilà. On a plus, en fait, on n'a pas parlé du match, on a plus fait un pot de catch sur les deux catcheurs plutôt que parler du match. Mais bon, moi en tout cas, j'ai rien d'autre à en dire, quoi. Ouais, disqualification, voilà. Ah, bon, écoute. Bon, victoire de théorie, mais voilà, roll-up ou coup bas ou enfin gruge, en tous les cas, ça c'est clair. Je demande disqualification. Ouais. Et Ali qui gagne, voilà. Et ouais. Bon, allez, on passe à la suite. Troisième match. Bon, c'est pas. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, C'est pas mieux? ah, j'y arrive pas. Ah, cette vidéo, j'y arrive pas. Kevin Owens contre Ezekiel. Elias. Merci. Elias. Elias. Ah non, Voilà, Ezekiel, c'est pas la même personne. Non, Elias. Ah non, c'est le petit frère d'Elias. Ah, Elias. Merci. Non mais c'est quoi là? On est à main event ou ça? Qu'est-ce qui se passe quoi là? Non mais les gars, s'il vous plaît. Non mais vous vous rendez compte, VVE, que ils nous ont fait un match. La storyline c'est Elias qui s'est rasé, il s'est mis à blanc. Alors non, plus maintenant. Non, plus maintenant. Maintenant Kevin Owens, Arrow, il a fait une interview à Axel Fan Ah, France. ouais. Kevin Voilà. pour toi, ouais. Voilà, Kevin Pantois. En expliquant, en fait, c'est que ce n'est pas le petit frère d'Elias, ni Elias, c'est quelqu'un qui se fait passer par le petit frère, qui a tué Elias, qui a pris la place du petit frère pour être catcheur. J'ai rien compris. Voilà, moi non plus. Ah, J'ai rien compris.
En fait, je t'explique. Ah, vas-y. Cette personne-là n'est pas Ezekiel, ni Elias. D'accord, donc c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui se fait passer pour Ezekiel, D'accord. petit frère d'Elias, Ouais. mais entre-temps, le petit frère, il s'est fait embarquer quelque part pour que lui prenne la place de Ezekiel, pour qu'il tue Elias pour qu'on ne le voit plus jamais, et qu'il devienne catcheur. Voilà ce que Kevin Owens pense. Oui. Voilà. Et bien sûr, Kevin Pantois est resté Pantois. À la fin. Voilà le résumé de l'histoire pour Kevin Owens. Enfin, même si tu regardes depuis le début, on va dire à la racine carrée du problème, on va dire. Est-ce que là, Elias il a déjà fait un pay-per-view? Juste Elias. Est-ce qu'il a réussi à faire un match en pay-per-view? Oui, je pense qu'il a dû en faire un. Oui, quand même. Mais quand je disais, ouais, tu retournes pas à la racine de la storyline, comme je dis, mais à la racine du problème. C'est-à-dire à la début de leur truc entre les deux. Ils se sont dit, on va prendre Elias, on va lui demander qu'il se rase à blanc. On va lui mettre un slip aussi. Parce que le slip c'est drôle. Avec une couleur. Alors que le mec en vrai il est bien baraqué, il est schlock en plus, il y aura un projet à faire. Oui, mais la couleur de la blanc les couleurs c'est bon, c'est facultatif. Ouais, c'est discutable. Quand on voit la dégaine de Matt Capmos, hein, c'est facultatif. Enfin bref. Ah mais il revient vendredi. C'est vrai, c'est clair. Donc je disais, on lui demande de se raser, on lui fout un slip, et puis on lui dit, bon maintenant tu t'appelles plus Elias, tu t'appelles Ezekiel. Et techniquement tu es censé être le petit frère d'Elias, parce qu'Elias on a plus de projet, voilà, on l'a vu pour sa guitare, et bon voilà. Et la storyline, ça a été construite en mode, ouais, ah mais Elias c'est bon, vas-y on t'a reconnu, arrête, non je suis pas Elias, je suis le frère d'Elias, je suis son petit frère, je m'appelle Ezekiel. Les mecs ils t'ont construit une storyline là-dessus. Ils t'ont fait des gags débiles avec Owens, Otis et Gable. Ils nous ont fait passer quoi, ils lui ont fait faire des tests qu'on s'appelle là, détecteurs de mensonges, des tests d'ADN et tout. Non mais puis c'était tellement pas intéressant, mon dieu. Et finalement les gars ils se sont dit, bah vas-y, finalement vu que toi t'es pas d'accord qu'il s'appelle comme ça, tu vas nous faire des théories comme quoi c'est pas son petit frère qui est mort, qui se fait passer pour lui, en fait c'est un catcheur. Et bah non c'est pas lui parce qu'il s'est rasé, baladi balada. T'es perdu, tu comprends rien à la storyline, même le commentateur de dire mais qui... Ouais d'accord, allez, bonne soirée, ouais t'as compris? Non, le bas. Mais même les scénaristes, est-ce qu'ils ont compris au moins? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire là? Ils construisent une storyline sur le... Non mais c'est incroyable. Les scénaristes, ok, je suis d'accord, ils sont peut-être perdus. Mais juste, c'est qui a créé cette idée? Juste la créer. C'est qui le débile qui a créé cette storyline? Qui a créé de l'histoire en disant, bon, Elias, on a besoin de toi, mais par contre tu te rases. Non mais tu te rends compte si tu ferais faire ça à une autre personne? Roman Reigns il va se pointer à Money in the Bank, pas il seul qui ne sera pas. Il va se raser entièrement là-bas, il fait non je suis pas Roman Reigns, je suis son petit frère. Je suis Samoa aussi, hein, mais non, je suis pas Roman Reigns. Non, mais les gars, tu fais pas des storylines comme ça. Vous le faites revenir, Elias? Bon, non, je suis pas Elias, je suis Ezekiel, mais c'est vrai qu'on se ressemble, mais non, je pas. Alors, comment ils vont faire le coup? Google. Attends, le coup, c'est que le truc est con. Si à un moment dans la storyline, ils ont l'idée de faire revenir Elias pour dire, ah, tu vois, Elias, il est là. Ils vont le faire attendre que la barbe Ils vont le faire blesser pour que il récupère sa barbe exactement comme il avait à l'époque. Ouais, ça va être long quand même. Parce qu'il a une sacrée barbe, Elias. Et non. Ou alors il voulait mettre une fausse barbe. Mais rappelle-toi le coup à l'époque avec Strowman. Attendez, je vais ramener mon petit frère. Il avait juste foutu des lunettes. Hein. Je suis son petit frère. Putain. Ah ok. Non mais. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'un match comme ça? C'est de la comédie. Qu'est-ce que tu veux... Oh là. J'ai rien à dire. J'en sais rien, on fait gagner Ezekiel et puis on n'en parle plus. Mais il va même pas gagner, il va avoir un roll-up de Kevin Owens. Ouais, bon, moi en vrai je t'ai dit, donner la victoire à Ezekiel et on n'en parle plus, sérieusement quoi. Quelque chose à rajouter? Mais non, parce que si tu dis que Ezekiel gagne,
Kevin Owens après il va encore chercher une excuse à dire non mais c'est Elias. Le truc c'est que même si, ouais, pour en finir une bonne fois pour toutes, même si Owens gagne, ça va lui servir à quoi? À rien. Parce que le truc ça changera pas. Parce que l'autre il continuera à dire qu'il s'appelle Ezekiel et l'autre il dira ah non t'es Elias. Donc qui gagne ou qui perd, qu'est-ce que ça va apporter à la rivalité? C'est genre si Owens perd il va faire ouais bon ok tu m'as battu, t'as raison, t'es Ezekiel. Mais... mais ça il est pas con. Ou peut-être on va pas s'attendre car NC va dire si Kevin Owens se gagne, Ezekiel doit dire la vérité en disant que c'est vraiment Elias. Mais la rivalité il l'aurait dit depuis longtemps, parce qu'ils lui ont fait passer un détecteur de mensonges, sans déconner. Oui, mais n'oublie pas que ça c'est pour un peu faire continuer la storyline. Par exemple, le test d'ADN, t'as bien remarqué? Ah, on a retrouvé de la mayonnaise. Parce que c'est Otis qui avait mis de la mayonnaise dessus. Voilà. Attention la prochaine fois. Ah là là. Donc voilà, donc on sait pas qui c'est. Ah. Arrêtez vos conneries, là. Ça sert à rien ce match. Oh là là là, mais quelle horreur. Allez, on passe à la suite, c'est encore plus drôle. Allez, on refait le match pour la 3ème, 15ème, 14ème. Depuis la création de WCW, j'en sais rien. Bobby Lashley contre Omos et MVP. Attention, match handicap 2 contre 1. Par pitié, dis-toi qu'après on arrête entre les deux. À WrestleMania j'ai été sympa, à Backlash je les ai un peu plus défendus mais un peu moins quand même. Là non. Non. Là non. Alors... Déjà toi WrestleMania ça t'avait pas trop emballé. Backlash ça t'avait emballé encore moins. Alors là, je serais curieux de savoir ce que tu vas en dire. Et ben réellement, j'ai aucun truc à dire sur cette storyline, je m'en fous complètement. Réellement... Ouais. Si t'as rien à dire, donne au moins un gagnant. Aucun. Voilà. Non, ça c'est pas une réponse. Disqualification, il va y avoir des gens qui vont intervenir. Donc voilà. Disqualification. Voilà. Je peux pas dire parce que cette storyline est maintenant rien. Omos, il sait pas catcher, désolé, c'est pas un catcheur, il ne sait rien faire sur un ring. À part monter, à passer par-dessus un troisième corde, waouh, on avait le Big Show à l'époque, t'inquiète pas, il avait plus de talent que toi. In-ring, t'es aussi mauvais que Carmella, donc désolé. Oh putain. Voilà. Donc. Et qui se déchaîne sur ça que. Donc Omos, tu rimes avec. Ouais. Andros, voilà. D'accord, la force du fruit. Donc, Putain, voilà. on dirait que t'as préparé ton texte juste pour la vidéo. On dirait que t'as le mec il a attendu à l'Innocent 2022 juste pour déballer son sac. Il en pouvait plus. Il m'a dit allez lance sa vidéo, faut que j'y arrive. Allez, on en parle en opener. Non, on en parle pas en opener ce match. Voilà. Alors comme j'ai dit, c'est à WrestleMania j'ai été prêt à l'accepter. Et en vrai je l'ai quand même relativement défendu. Comparé à toi qui l'a défoncé. Backlash, comme je le disais, j'ai été un peu moins gentil mais ça passait encore. Toi tu l'as... Toi t'as pris la pioche, la pelle là, t'as creusé, l'as foutu dedans, t'as tout rebouché. Et là pour l'Innocent, t'as rajouté une petite fleur dessus, histoire de dire je l'ai enterré mais ça reste propre, tu vois, c'est mignon. Même si le bouquet de rose c'est cool, ça passe tu vois. Là, par contre la fleur c'est devenu un arbuste mort là, le truc il a cuit au soleil 40 degrés au soleil. 40 degrés à l'ombre. Attendez la review hein. Oh putain. Ah non mais là c'est... Ah ça va être drôle là, ça va être marrant. Mais non mais là non c'est... Faut que ça se... Déjà, enfin ça va se finir là, c'est obligé. Mais c'est le même principe que pour l'autre, c'est... Que l'un ou l'autre il gagne, c'est quoi la prochaine étape? Ces mecs là, à part au mot tu vas le faire jobber, peut-être chaque semaine tu vas le faire battre je sais pas qui. Mais Lashley tu peux pas le garder en mid-card. Quoi qu'il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir, mais le problème c'est que la personne que j'aimerais qu'il affronte il est à SmackDown. Ah, et qui? Ce serait Bobby Lashley Walter. Ah non pardon. Gunther. Gunther Steiner. Ah non pardon, c'est celui de Formule bien sûr. Mais oh là là, j'ai du mal. Hein. Moi aussi.
Ah ouais, non mais là... Après on va se taper En fait- 1h30 de vidéo sur la review de Double or Nothing, je vous jure que la vidéo va durer plus d'une heure, c'est clair. Je veux pas dire. Mais là j'ai du mal. C'est l'enfer en cellule, c'est plutôt l'enfer pour nous. Pour Ah faire mais là cette c'est vidéo, l'enfer du parce ring, que là c'est... Là c'est. Christophe a juste Oh, en général il dit c'est 3 ou 4 heures de bonheur pour nous et 4 heures de douleur pour eux. Là ça va être 4 heures de douleur pour eux et 4 heures de douleur pour nous là. Et en plus, tu veux savoir un truc, c'est qu'on va avoir encore cette putain de cage rouge qui fait mal aux yeux à regarder. Ah c'est normal, c'est VV moderne ça. Ça plaît aux jeunes. Ah bon? Ah bah je sais pas. Mais est-ce que dans tout ça, il y a des matchs, c'est vraiment en cage qui ont été annoncés? Ben oui, hein. C'est tout? Ben oui. Je crois que même Asuka, Becky Lynch et tout, c'est juste un match Mais c'est normal. pour ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ben oui. Est-ce que sur tous les matchs qu'on a parlé, est-ce qu'il y en a au moins un pour l'instant qui est en LNSL? Non, non, c'est que Je des vais matchs regarder. hors cage. Hors cage. Non, parce que c'est quand même grave. Handicap match, singles match, matches. Putain, oui! Il y a que le Cody Seth Rollins. Eh oui. Pour le moment, il y en a qu'un. On est à El Innocel. Il y a un match en cage. D'accord. Oh, écoutez, qu'est-ce que je te dis? Oui, pas Money in the Bank, hein. Maintenant, c'est pour un contrat juste pour WrestleMania, hein. C'est plus pendant un an, hein. Oh, C'est ça, que pour WrestleMania. j'ai toujours pas compris cette histoire. Sachant que Money in the Bank, ils l'ont tellement mal vendu qu'ils ont été obligés de changer l'arène. Ça me fait rire, ça, par contre. Bon, enfin. Allez, on va passer à la suite, va. Bon, je m'en sais rien. On donne une victoire à la Bobulage Team, genre. Allez, avant-dernier match. Pareil, un des seuls matchs qui va être pour un titre, le triple menace pour le titre féminin d'Euro. Bianca Belair défend contre Asuka et Becky Lynch. Et Wanda. Après que Becky Lynch ait été rajoutée suite à une superbe victoire sur Asuka qui nous a tous marqué. Voilà. Bah écoute, c'est au plaisir. Bonsoir. Enchanté. Quel match? Le triple menace pour le titre féminin d'Euro. Ah, c'est pas un fatal avec WandaVision qui... Ah non, il n'y a pas Wanda, non. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas Wanda, il n'y a pas Vision non plus. Ah non, c'est... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Il y en a une que je n'aime pas du tout dans le Oui, je sais laquelle c'est. contexte. Voilà. Nous avons l'actrice hollywoodienne, Becky Lynch, pour demander un match. Et on a Asuka, le retour. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non mais en Ça fait, vrai... ça fait une belle ratatouille, hein, tout ça. Oh, non mais les mecs, j'aurais jamais cru qu'ils passeraient le mot ratatouille sur une vidéo de catch. Tu sais, souvent il y a des jeux des fois où tu dois faire des phrases et placer, arriver, ou des moments, et tu dois réussir à placer des mots dedans. Je t'aurais dit le mot ratatouille, j'aurais jamais pu penser que t'arrives à me le placer. Bah c'est fait, bravo, un point. Ah, je t'ai J'ai fait un point pour Schumacher. Merci. Camoulox. Non mais en vrai... Ça fait pas rêver. Bah ça peut être bien. Ça peut être bien. Oui. Ça peut être... Oui, j'ai dit, Club veut le ça redire pour peut la être bien. 15 000. Oui, je sais que t'as dit ça, mais pour la 15 926. Oui, on est chez les vieux. On est chez WWE. Voilà. Pour moi, on voit le pay-per-view, il fait pas trop spécialement rêver quand même. On a connu mieux. Heureusement qu'on n'a pas veillé la nuit pour le regarder. Voilà. Heureusement. Si vous voulez vous régaler en ce moment, au cinéma, vous avez Top Gun et Doctor Strange Multiverse of Madness. Allez-y, c'est top. Voilà. Et sur Netflix, vous avez Interstellar. Voilà. Voilà, puis vous avez la série Obi-Wan que Monsieur Viper vous en faire une review parce qu'il a adoré. Voilà. Oui. Bon, bienvenue sur la chaîne de Raven, on parle cinéma. Non mais Becky Lynch pour moi c'est le moment de la pause quoi. Donc elle gagnera pas et puis Asuka ils l'ont fait revenir maintenant histoire de dire qu'il faut rajouter un peu de prestige à tout ça. Mais je vois pas Bianca Belair perdre. Non, Bianca
qu'il va conserver. Mais j'y arrive pas avec Bianca, j'y arrive pas. En fait, je crois que là, je donne autant de tort autant à VVE qu'à EW. La division féminine, que ce soit dans n'importe quelle fédération, sauf à la Stardom parce que ça marche bien, mais entre VVE et AEW, parce que c'est les deux qu'on différencie en général le plus souvent, qu'on compare on va dire, la division féminine, je n'y arrive pas. Mais n'importe où j'y arrive pas. À Raw j'y arrive pas, à SmackDown j'y arrive pas, chez AEW j'y arrive pas, Jade Cargill j'y arrive pas, Anna Jay, Tay Conti, Thunder Rosa, Serena Deeb, j'y arrive pas. Alors, le truc c'est que des fois ils font des choses qui sont pas si mal, mais le truc c'est que je suis tellement pas investi dans cette division féminine que même si je dis n'importe quoi, mais imaginons ça ils nous font un 4 étoiles, s'il faut le match sera bien. Mais le truc c'est que je m'en fous tellement de base que même s'il faut un truc bien, je vais pas le voir que ça va être bien. Alors que peut-être que plein d'autres personnes, peut-être que plein de sites diront ah ouais le match était trop bien. Mais je veux dire ouais ok peut-être que s'il faut il était bien, mais comme je vous dis, je vais le voir toujours d'un air où je m'en fous. Et même s'il faut un match qui nous feront du 4 étoiles, je dirais quand même que j'ai pas aimé. Parce que l'investissement je l'ai plus. Pas que je l'ai pas, c'est que je l'ai plus. Surtout qu'en fait avec la division féminine en ce moment, ils innovent plus du tout. C'est ça le problème. Ah, la division féminine, c'est la division des divas, mon gars. Tu te rends compte qu'on l'a vu sur Twitter et sur plein de sites de news que VVE demande à leur superstar féminine d'être plus sexy. Et t'as vu l'histoire de Tony Storm? Je sais pas. Par rapport à ça, en fait, je t'explique. On va encore passer sur un podcast, mais c'est pas grave. Le soir où Tony Storm, elle a eu une rivalité où elle s'est pris un gâteau à la crème sur la gueule. Oui, je l'ai vu maintenant que tu t'en parles. En fait, ça devait pas se passer comme ça, elle devait terminer en bikini. Pour que ça soit plus sexy pour le Je l'ai vu, ouais. Maintenant que tu le parles, genre, je l'ai vu cette news. Ah oui, ah oui. Ah ouais, mais vraiment, la vision diva. Ouais, tu me fais bien. Tu te rends compte à l'époque de Trish Stratus, là, les scènes au lit, là, les scènes où on était à 4 pattes et tout. Non mais mec. Ouais, où tu vous vous souvenez à la bataille royale en bikini là au SummerSlam? Mais devant McMahon, même McMahon disait vas-y déshabille-toi. Ah ouais, ok. Non mais. D'accord. Ouais, c'est super. Vous avez vu toutes les photos sur Instagram de Gigi Dolin, de Mandy Rose, toutes les autres superstars? Non mais sérieusement, n'est pas me dire que c'est la division des Women's là, c'est fini ça. C'est terminé la révolution des divas et tout comme il y avait avant là. Maintenant c'est le retour des meufs. On leur demande d'être juste, c'est très vulgaire de dire ça, mais d'être juste bonnes. Faut dire ce qui est vrai. Et voilà. Et heureusement, elles sont pas toutes dans le paquet. Heureusement. Bon, n'est-ce pas nos 3 demoiselles qui s'affrontent là ce dimanche? On n'en est pas encore là, et encore heureux. On ne ferait plus que ça. Mais c'est grave quand même, hein. Ah ouais, qui parlait récemment, on va peut-être. Tu te rappelles la bataille royale de SummerSlam là où il y avait. Ouais, mais je m'en souviens très bien. T'inquiète pas, on va leur avoir, hein. Un jour, Mickey on va James leur avoir, et Kelly et Michelle McCool et tout en bikini. Ah ouais, non mais c'est clair. Hein. T'inquiète pas, on va leur avoir une année. Oh non, mais un jour ça me surprendra plus. On va voir Mandy Rose arriver. Voilà, Natalia pareil avec un décolleté qui va exploser. Coucou Tyson Kid. Et donc voilà. C'est grave quand même. Après si vous voulez faire ce genre de bataille royale, allez-y, vous allez sur VVE 2K22, vous allez sur une superstar qui est déjà dans le jeu. Prenez n'importe qui, hein. Prenez par exemple Mandy Rose, hein. N'importe où, vous allez dans modifier personnage, en tenue, mettez bikini, vous en mettez plein, et vous pouvez faire la bataille royale dans le jeu, c'est super. Voilà, faites ça à WrestleMania, dans une grande arène ouverte, c'est génial. Mais bon, tout ça pour dire quoi, la division féminine, c'est toujours... Bon, voilà quoi. Y a aucun intérêt, y a plus d'intérêt en fait. Moi j'y arrive plus. Alors que comme je dis, s'il faut le match sera très bien, mais je suis tellement plus investi dedans que même si c'est super, je le verrai pas. Et c'est dommage. Parce que s'il faut, je vais peut-être passer à côté d'un bon truc, hein, mais c'est tant pis. C'est pas grave. Enfin bref, un pronostic quand même. Bon, Bianca Belair, mais bon. Bianca Belair, ouais, sur... Pour protéger un peut-être Becky, tiens, on va tomber sur Asuka. Ouais. Dernier match. Ah, enfin
Un match Bobby pour, Lashley, non je déconne. Cody Rhodes contre Seth Rollins, le dernier round. Ah, tu m'as eu. Oh non, putain. Putain, il a 2 matchs Bobby Lashley, putain. Ah ouais, il a deux matchs. En fait, il fait l'opener contre Omos, et s'il perd, il a le droit à sa revanche au main event. Et s'il repère, il fera le main event de main event. Et après, ça finira en live event, donc, enfin tout ce qui est en event, donc, les gars, voilà. C'est super. Non, allez, Cody Rhodes, Seth Rollins. Ça peut être le match de la soirée, hein. Ah bah, à mon avis, oui. Ah bah oui. Elle in the cell. Là, t'as 2 tordus dans une cage, c'est super. Hein. Je sens qu'on va avoir un spot de malade de Cody, je sais pas pourquoi. Ouais, genre disqualification à l'Innocent. Ah bon? Et une disqualification, genre? Ah ouais, ça existe, tu peux être disqualifié en l'Innocent. Hein. D'ailleurs, ça tombait, il y avait Seth Rollins dans le match. Eh, ça tombe bien! Et qui sait, c'est quoi la rumeur? C'est Bray Wyatt qui doit revenir. Et on le Tiens refait donc. faire contre Goldberg à Crunchyroll sur une souplex. Surtout qu'on va y retourner en Arabie Saoudite, hein, c'est officialisé. Hein. On retourne à Jeddah. Ça va être bien. Pour la Formule 1? Ouais, le Grand Prix de Jeddah. Hein. Ah voilà, c'est pour ça. Ouais, on va encore avoir un crash de Schumacher. Il va s'exploser, il va couper la voiture en 4 cette fois, il va mourir. Un jour, il va mourir dedans, il faut falloir qu'il se calme. Stroll. Hein? Non, il y avait du vent, c'est un peu déporté, il y avait du vent, c'est bien. Oui, du coup, VVE. Du coup, VVE. Non mais oui, là t'as 2 tordus, et comme tu es, ça sent le spot pour Cody Rhodes, il va se passer un truc avec lui là. Eh oui. Il va au haut de la cage, il La va cage. sauter, il teste que Rollins et ski, j'en sais rien, Un mais il faut faire... moonsault. Un moonsault du haut de la cage sur Rollins. Non, je sais pas, mais il faut faire un truc avec Cody Rhodes. Ah ouais. En ce moment, Il peut c'est être barbare. le seul Il programme peut qui être tient la route. barbare. Ouais, c'est le seul programme. Surtout comment ça s'appelle? À Raw, il y a eu un échange un peu en disant ouais, Cody, t'es parti pendant 6 ans, t'as construit quelque chose avec tes petits copains là. Ouais, ça clash sévère. Ah, ça part de W un peu. Coucou, concurrence. Et le jour où, rappelle-toi, ce show, t'as cassé un trône. Hein? D'accord? Ouais, là ça commence à tirer à balles réelles. Ah, ça tire? Ah, Mais c'est justement ça qui est génial dans les promos, c'est que quand tu tires à balles réelles, t'arrives plus facilement à t'identifier à ce qui s'est passé. Parce que si tu suis ce qui s'est justement passé Mais avant, oui, tu le mais sais. c'est pour ça je préfère. Un peu comme à l'époque avec les MJF et CM Punk. Ouais, tu serais à la WWE, 2 jours après, tu serais déjà viré. Ah ouais, non mais eux par contre, ça j'en fonctionnerai toute ma vie. C'était masterclass oui. le clash qu'ils ont fait entre les deux. Parce que là, ils se sont pas juste clashés, genre ouais, t'es un méchant, moi je suis un gentil, t'es un bâtard, viens on s'affronte. Là, ils se sont insultés, ils sont allés se chercher des trucs. Genre ouais, Parce que MJF, il a dit qu'il aimerait bien aller là-bas. t'es un Miss bas de gamme, ouais, toi t'as fait que perdre l'UFC, t'as perdu par contre. Non mais waouh! Les mecs, ils ont dit ouais, on doit se dire quelque chose en particulier. Les producteurs chez AEW, ils se sont dit non, non, allez-y, prenez le micro, Et t'as pas fait de déchirez-vous main la event. gueule. T'as fait aucun main event de WrestleMania. Il a pas voulu affronter le boss en parlant de Triple A. Et là, Triple A, je sais que toi t'as envie d'aller à la WWE, mais toi t'iras à WrestleMania et le lendemain tu seras déjà viré. Ah ouais, non mais d'accord, là c'est c'est... pas comme ça. Ah, Les ok, gars ils l'auront merci. dit. Vous allez sur Wikipédia, prenez l'historique de votre adversaire, vous le clashez dessus, mais les gars ils ont dû dire mais déchirez-vous la gueule. Insultez-vous vos mères, clashez-vous, mais allez-y, sortez les pistolets, visez la tête. Headshot. Il faut que ça fasse mal. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait mon gars. Le Ah. public il était en délire, il était là, bon le bâtard il a osé lui sortir ça. D'accord. Et, ok, et ça c'est fait ce rapport que à je dis, l'EDS. c'est que les storylines comme ça, balles réelles, où ça a vraiment des trucs personnels, des trucs qu'ils ont fait avant, des petites remarques, des petits clins d'œil à des références et tout, c'est génial parce que C'est voilà, les meilleurs. si tu sais ce qu'ils ont fait avant, tu t'investis plus, tu dis ah ouais il s'est passé ça, je m'en souviens, ouais, tu t'identifies facilement à ce qu'ils disent. Et c'est C'est ça génial. qui est meilleur. Les clins d'œil au père de Cody Rhodes, c'est génial. Oui, c'est dégueulasse parce qu'il est mort, mais c'est génial. Rollins, il est super quoi. Si MJF un Et jour il va surtout- chez VVE, je veux MJF, c'est Rollins. Ah, mais Combat c'est sûr. d'ego, ça va être super. Mais surtout que Rollins il a dit, tu vois, t'es revenu 6 ans après ici parce que tu savais que c'était meilleure fédération que les petites fédérations qu'on affronte nous.
Ah, AEW Ah ouais, ouais, non mais ça déchire le fion, ça. Hein. Ah, c'est bien, Rollins, c'est bien. Vas-y, Ah ouais, continue. coucou, t'aimes la mort, toi. Mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est que ce genre de truc, c'est génial. C'est les meilleurs, ce Parce truc-là, que les tu trucs. t'identifies plus facilement à ce qu'il raconte. T'es pas perdu, juste parce que Rollins c'est l'enfoiré et Cody c'est mon Amérique. C'est le héros. Voilà. C'est pour ça que ça c'est génial sur ce truc. Quand ça Voilà, tire pas il y a reste, eu il est là. le gros curse stomp de Rollins sur Cody à l'extérieur. C'était quand, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je sais plus. Et voilà, c'est... Pour le titre des États-Unis, quand il avait affronté Austin Theory sur la table. Ouais, voilà. Mais voilà, je trouve qu'en ce moment, ça c'est le seul programme qui me donne envie de regarder Hell in a Cell. Le problème c'est que vu la gueule de la carte et que pour l'instant il n'y a pas de titres majeurs qui sont défendus et qu'il n'y en aura pas, je sais pas s'ils vont nous le garder pour le main event ou pas. Ou alors peut-être qu'ils nous garderont le main event pour le triple menace féminin, je sais pas. Moi je pense que si ce match c'est pas le main event, c'est l'open, je dis n'importe quoi, imaginons c'est l'opener ou c'est le deuxième ou troisième match, je vais voir ça, le reste j'aurais plus envie de le voir. Parce que je me suis dit bon c'est bon, j'ai vu le match qui m'intéresse, le reste c'est bon. Alors non, je vais tout regarder évidemment. Mais bon, si le match est passé, je vais me dire ouais bon voilà. Faut pas que je m'endorme devant. Non mais ça on s'en fout, on le regarde le lendemain, on Oui. pas. Oui, mais je prends un Red Bull là. Oui, Alors, Red Bull. Donc voilà. Donc oui, ce sera le match de la soirée, c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus, ça va être génial. Ils vont bien utiliser la cage, c'est 2 sadiques, ça va être super, et puis voilà. Enfin c'est un sadique et un héros, donc ça peut être que trop bien quoi. Ah, là t'as Superman, t'as Batman, t'as le mec qui essaie de pas tuer, et puis même si Batman tue, voilà. Et puis l'autre côté t'as le Joker, t'as le Barjo quoi. Lui il est là pour faire mal, pour torturer l'esprit quoi. pour toi 3-0 ou 2-1? Ah, il fait victoire de Cody. Moi 3-0 aussi. Victoire de Cody, mais ça va génial. Et en vrai, De toute s'il façon, pourrait Rollins finir va la se relever de rivalité ça. avec un énorme match comme ça. De toute façon, Rollins il se relèvera derrière. Donc y a Oui, pas de problème oui, pour lui. m'inquiète pas pour ça, mais ça va être super. Je viens de me rendre compte qu'on est à 52 minutes de vidéo. Il n'y a que 6 matchs. AEW, il y en a beaucoup Il y en avait plus. 13. Par contre, j'ai pas regardé les matchs féminins. Ça, je l'avoue. C'est pas grave, mais j'en parlerai. Mais la vidéo va faire 2 heures, je crois. Non, mais c'est vrai. Ah, c'était Bon, il y en a tellement qu'on va bien. pas parler beaucoup, mais la vidéo elle va faire vraiment. Je crois que ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. Ça va être abusé. Le montage, je vais chialer. Enfin bref. Donc en tout cas, voilà. Donc comme je vous le disais, on va arriver au terme de cette carte. Donc voilà, pour les rendez-vous, vous êtes habitués 1 heure sur la chaîne YouTube WWE pour le kick-off. Comme j'ai pas de kick-off annoncé pour l'instant, mais il y en aura un comme d'hab. Et sinon voilà, 2 heures heure française sur le VVE Network, vous êtes habitués, commenté en français par Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et voilà, sinon Team Replay si jamais pour ceux qui travaillent ou ceux qui n'ont pas envie de veiller pour voir ça. L'espace commentaire est à vous, faites-vous plaisir, n'hésitez pas à nous donner vos avis s'il y a des matchs que vous attendez, que vous attendez pas, si vous avez envie de nous contredire sur des trucs. Je sais que je le redis à chaque fois, mais si c'est pour insulter, comme on comprend rien au catch ou quoi que ce soit, on est juste là pour donner notre avis, donc s'il vous plaît, épargnez-nous ce genre de commentaires débiles. Mais voilà, mais si vous avez des informations, des news à nous donner, voilà, ce que vous pensez des matchs de la carte ou même de l'actualité VVE, faites-vous plaisir. Sinon voilà, vous avez les réseaux sociaux @ViperOmega12 sur Twitter, @RazenEric sur Twitter également. Voilà, je dis Twitter parce qu'en général c'est les réseaux, on est quand même le plus actif. Et puis il y a Instagram également. Tous les liens sont en description. Donc faites-vous plaisir. Merci Monsieur Vipé. Avec plaisir. Nous, comme je vous le disais, on va enregistrer normalement directement après la review du coup. Vous inquiétez pas, OW, on va en parler, mais tellement plus maintenant, c'est génial. Voilà, donc on va l'enregistrer directement après. Après, voilà, c'est moi qui verrai en fonction de l'ordre dans laquelle je vais les poster. Donc, soit c'est comme je le disais au début de vidéo, soit ça sera déjà sorti avant, soit ça sera pas encore sorti. Donc, vous verrez bien. Mais voilà, on va s'en occuper. Et effectivement, je vous cache pas que la vidéo va être extrêmement longue. Donc voilà, prévoyez du temps. Allez, voilà, excellent pay-per-view à tous. Et puis nous, on se retrouvera début de semaine prochaine, je pense lundi, pour la review de ce Hell in a Cell. A très bientôt, des bisous. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager vos avis, à vous abonner et laisser le petit pouce bleu. On vous fait plein de bisous et à la prochaine. Ciao. Salut.